Vapoter. Signification et explication. L'e-cigarette est un appareil permettant d'aspirer de la vapeur contenant de la nicotine. Il est jugé moins toxique grâce à son mode de fonctionnement et plus avantageux car il est possible de mesurer et réduire le taux de nicotine. Cet appareil peut donc permettre de se détacher peu à peu du tabac et de la nicotine. Son utilisation en France s'est amplifiée de plus en plus ces dernières années, suscitant même l'intérêt des non-fumeurs. Êtes-vous un utilisateur de cigarettes électroniques débutant? Écoutez ce podcast pour en apprendre davantage sur le vapotage. Faut-il faire une inhalation directe ou indirecte? Il est souvent difficile de savoir s'il faut opter pour une inhalation directe ou indirecte lorsqu'on commence le vapotage. Le procédé indirect est généralement recommandé aux nouveaux vapoteurs, mais il est courant de voir des néophytes très vite s'habituer à la première option directe. L'essentiel est de retrouver ce qui vous convient le mieux. Ce qu'il ne faut surtout pas faire quand vous vapotez. Avant de commencer à vapoter, ce qu'il faut savoir est que la pratique du vapotage n'est pas sans danger. Certes, les produits sont moins nocifs que dans la cigarette classique, mais contiennent aussi de la nicotine et diverses substances chimiques. Ces dernières peuvent provoquer une forte dépendance et des effets indésirables lorsqu'elles sont mal dosées. Que signifie le verbe vapoter? Le verbe vapoter est un terme contemporain qui est apparu dans le dictionnaire Larousse, édition de l'année 2015. Il désigne l'action d'utiliser une cigarette électronique. Plus concrètement, vapoter, c'est le fait d'actionner le bouton switch d'une e-cigarette tout en tirant sur le bout de l'appareil pour aspirer la vapeur produite. Ce verbe ne s'emploie donc pas dans un contexte d'utilisation d'une cigarette classique. D'où vient le terme vapoter et quels sont ses synonymes? Le mot vapoter est un néologisme créé par un internaute sous le pseudo Franck95. Ce terme a été choisi lors d'un concours en ligne sur le site internet info-e-cigarette.com. Son seul synonyme existant est le verbe vaper. Comment bien vapoter avec sa cigarette électronique? Pour vous assurer d'une bonne vape, il faut commencer par vérifier que votre cigarette électronique est correctement alimentée en e-liquide. Cette précaution permet d'éviter de faire l'expérience très désagréable du dry heat ou bouffée sèche. Vous devez ensuite contrôler les réglages de votre appareil et voir si ce dernier offre des possibilités de configuration particulières. Après cela, vous pouvez porter votre e-cigarette à la bouche pour commencer à vapoter. Aspirez avec la bouche, comme avec la cigarette classique, mais plus longuement et plus doucement. Ne gardez pas la vapeur trop longtemps dans vos poumons et veillez à bien espacer vos bouffées pour ne pas surchauffer la résistance. Enfin, n'appuyez sur le bouton switch de l'appareil que lorsque vous aspirez. Le courant d'air provoqué par l'aspiration participera au refroidissement de la résistance. Comment vapoter sans nicotine? Généralement, le vapotage est associé à la consommation de nicotine. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas car ce composé chimique n'est pas présent dans tous les liquides pour cigarettes électroniques. En effet, la plupart des e-liquides vendus sur le marché sont disponibles en version avec et sans nicotine. Pour vapoter sans nicotine, il suffit d'alimenter votre dispositif avec un liquide qui n'en contient pas. Cette option devient très intéressante, notamment si vous n'êtes pas un gros fumeur. Les liquides sans nicotine vous permettent d'arrêter totalement la consommation de tabac et la dépendance à la nicotine. Pourquoi vapoter fait tousser? Lorsque le vapotage provoque un épisode de toux chez le consommateur, cela est habituellement lié à un mauvais réglage de l'appareil ou à une utilisation inadaptée. Le vapoteur peut par exemple tousser s'il inspire mal la vapeur. Il convient ici de rappeler que la vape requiert une inspiration douce et lente. La toux qui survient suite au vapotage peut également être due à un dosage de nicotine trop élevé dans votre e-liquide. Un excès de propylène glycol peut, de même, être à la base du problème. Ce composant est connu pour assécher les muqueuses. Enfin, la toux peut être la conséquence de l'utilisation d'un appareil trop puissant ou d'un arôme qui ne convient pas au vapoteur. Certains arômes
ne sont pas supportables par certains vapoteurs. Comment savoir si on vapote trop? Un excès de vapotage peut entraîner une saturation du corps et des effets indésirables immédiats. Voici les signes que vous pouvez remarquer dans le cas où vous vapotez trop. Perte du goût, nausées et troubles intestinaux, mal de tête, mal de gorge et douleurs dans la poitrine, stress, étourdissement, fatigue et difficulté à s'endormir, bouche sèche et sensation de soif très intense, peau sèche, œil sec et urine sombre. Ces symptômes se manifestent quand vous vapotez trop ou que vous utilisez mal votre cigarette électronique, surdose de nicotine ou d'un arôme. Si vous remarquez ces signes, un simple réajustement de votre vapotage suffira à y mettre un terme. Est-ce dangereux de vapoter à l'intérieur de la maison? Contrairement à la fumée des cigarettes classiques, le vapotage n'expose pas votre entourage à de fortes proportions de dioxyde de carbone et autres résidus de combustion. Des études menées dans l'université de Southern California au Canada ont prouvé que la vapeur s'échappée du dispositif électronique est composée de 10 fois moins de particules dangereuses. Ces tests ont également révélé que cette vapeur ne contient pratiquement aucun contenu cancérigène toxique. Pour ce qui est la potentielle exposition à la nicotine, les études réalisées sont unanimes. La nicotine contenue dans la vapeur rejetée en vapotant ne présenterait qu'un risque modéré pour votre entourage. Il est donc possible de vaper à l'intérieur, mais de respecter une distance de sécurité. Vous avez désormais les réponses pour toutes les questions essentielles que vous pourriez vous poser par rapport à la cigarette électronique. Vous pouvez ainsi à tout moment vous référer à ce podcast pour réussir vos moments de vapotage. Vapoter est alors un choix optimal qui remplace l'acte de fumer. Mais quels sont ses avantages concrètement? L'usage de la cigarette électronique sera tout d'abord meilleur pour votre santé. Le matériel de qualité est à un prix abordable. Vous aurez un grand choix de e-liquide qui vous donnera une bonne haleine et les marques fiables sont nombreuses. En revanche, beaucoup de responsables de lieux publics et privés interdisent l'usage de la cigarette électronique en intérieur comme en extérieur.